Après avoir vu ensemble les conditions à remplir avant de faire les ablutions, nous allons voir ensemble les obligations à respecter pendant les ablutions. Il y a 6 conditions obligatoires à respecter. La première condition, il faut mettre l'intention de faire les ablutions. Mettre l'intention, c'est avoir la volonté de faire quelque chose. L'intention doit venir du cœur, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de le dire à voix haute, je vais faire les ablutions. Mais tu peux le dire dans ta tête. Je fais les ablutions pour me purifier. La majorité des savants en sciences islamiques disent que l'intention se trouve dans le cœur. Il n'est donc pas obligatoire de le dire à voix haute. Il est possible de le dire à voix haute, mais si on ne veut pas, ce n'est pas obligatoire. La deuxième condition, la deuxième obligation plutôt, c'est de se laver le visage. Le visage doit être lavé dans toute sa surface, aussi bien en longueur qu'en largeur. En longueur, c'est-à-dire du haut du front, là où commencent les cheveux, jusqu'au bas du menton. Et en largeur, c'est-à-dire là où commence l'oreille droite, jusque là où commence l'oreille gauche. Il faut donc bien que l'eau passe sur tout le visage. La troisième obligation à respecter, c'est de se laver les avant-bras, jusqu'au coude. Selon les savants en sciences islamiques, l'eau doit aller jusqu'au coude et dépasser légèrement le coude. Il ne faut pas que l'eau s'arrête avant le coude. Il faut être très attentif lorsque l'on fait les ablutions, car beaucoup de gens ne se lavent pas jusqu'au coude. Pour être sûr qu'on a lavé le coude, il vaut mieux dépasser légèrement le coude. Il est donc conseillé de dépasser un peu plus haut pour éviter le doute. La quatrième obligation à respecter quand on fait les ablutions, c'est de passer de l'eau sur la tête. Selon les savants en sciences islamiques, il est tout à fait possible de laver une partie de la tête ou toute la tête. Les deux sont possibles. Mais ce qui est recommandé, c'est de passer de l'eau sur toute la tête. Cinquième obligation, il faut laver les pieds jusqu'aux chevilles. Là encore, il est conseillé que l'eau dépasse un peu plus les chevilles pour être sûr qu'on a atteint les chevilles avec l'eau et que l'eau est bien passée sur les chevilles. Et enfin, la sixième condition à respecter, c'est l'ordre des ablutions. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'ordre depuis le début jusqu'à la fin. Il faut d'abord laver le visage, ensuite les bras, ensuite les cheveux et ensuite les pieds. Il ne faut pas faire les ablutions dans le désordre, en mélangeant tout, par exemple en commençant d'abord par les pieds ou en terminant par les bras. Si l'ordre n'est pas respecté, alors les ablutions ne sont pas valables, et il faut donc recommencer dans le bon ordre, car c'est dans cet ordre-là qu'Allah nous a demandé de faire les ablutions. Certains savants en sciences islamiques ont rajouté une autre obligation, respecter la continuité, c'est-à-dire que toutes les ablutions doivent être faites dans le même temps. Lorsque l'on commence à faire les ablutions, il ne faut pas laisser une partie, partir quelques minutes et ensuite terminer le reste plus tard. Il ne faut pas interrompre les ablutions, mais il faut tout faire en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait trop de temps entre le moment où tu laves le visage et le moment où tu laves les pieds, par exemple. Il ne faut pas laisser l'eau sécher, puis terminer la partie qui reste ensuite. Par exemple, si tu laves le bras droit, il ne faut pas laisser l'eau sécher avant de laver le bras gauche. Toutes ces conditions font partie des règles à respecter quand on fait les ablutions.